Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais me concentrer une nouvelle fois sur une sélection de produits à petit prix, puisque tous les produits que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo ne coûtent au maximum que 25 €, et encore quand je vous dis 25 € c'est vraiment la fourchette haute puisque la plupart des produits sont même proposés à moins de 15 €, donc c'est vraiment une sélection de petites pépites à petit prix et j'espère que vous allez apprécier. Alors vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, mais je suis en contact très régulier avec l'équipe du site Look Fantastic. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir sélectionner des produits qui m'intéressent sur le site et puis de les tester, de vous en parler ou pas d'ailleurs. Je suis hyper libre de ce côté là, mais moi c'est super pratique parce que ça me permet de tester pas mal de choses et puis ensuite de vous transmettre un peu les infos que j'ai à vous transmettre sur tous mes crash tests. C'est un site que j'adore et que je vous recommande depuis des années puisque je commande dessus depuis des années. On retrouve des marques qui sont pas faciles à dénicher en France et du coup j'ai pu faire des dizaines et des dizaines de superbes découvertes sur ce site. Alors vous allez le voir, mais dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai sélectionné des produits qui sont dispo sur Look Fantastic justement. La plupart de ces produits m'ont été envoyés par l'équipe, même si j'ai aussi ajouté mes propres petites emplettes. Et du coup la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Look Fantastic puisque c'est l'équipe qui m'a envoyé, comme je vous le disais, la plupart des références que je vais vous présenter. Ceci étant dit, j'ai vérifié ce matin avant de filmer la vidéo et comme vous le savez, mon code de réduction de 23% sur des milliers d'articles sur Look Fantastic est toujours valable, donc je vous le laisserai à l'écran, c'est LF Lodose. Il sera également en barre d'infos ci-dessous, je vous linkerai bien sûr tous les produits dont je vous parle. Et comme je vous le disais, j'ai vérifié ce matin, mais ce code est applicable sur la plupart des références que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc non seulement les produits ne sont pas très chers, mais en plus vous pouvez avoir une réduction supplémentaire, ce qui est plutôt très cool si jamais vous avez envie de renouveler un peu votre trousse de make-up ou découvrir des produits à prix doux qui sont comme ça. Allez, c'est parti. Premier produit de cette sélection, c'est un blush que je teste depuis un moment maintenant et j'avais vraiment hâte de vous en parler. Il s'agit du Maxi Blush de Rimmel. Alors je l'ai ici dans la teinte 001 Third Base. C'est très étrange comme nom de blush, mais à croire que maintenant c'est ce qui fait vendre, n'est-ce pas? Mais du coup il se présente comme ceci, c'est vraiment un blush tout doux. Je dirais que c'est un pêche rosé à la pigmentation vraiment modulable, qui possède également un léger côté satiné qui donne du coup bonne mine au visage. C'est le blush que je porte aujourd'hui et c'est pour moi une teinte absolument idéale. Comme vous pouvez le voir, en plus c'est un gros compact. Là-dedans on retrouve 9 grammes de produit, donc c'est un blush qui non seulement ne coûte pas cher du tout, mais qui en plus pourra vous accompagner très longtemps vu son contenant. Je n'ai absolument rien à lui reprocher, sa couleur est parfaite, il s'estompe facilement, il se travaille hyper facilement. Je l'utilise bien sûr avec mon pinceau patte de chien comme tous mes blushs maintenant, vous commencez à le savoir. Je trouve que sa tenue est vraiment très bonne et ce que j'adore c'est qu'il est modulable. Donc là disons que je l'ai appliqué de façon raisonnable, mais si j'ai envie d'avoir plus de pigmentation sur mes joues par exemple en été pour me donner vraiment de bonne mine et tout, c'est tout à fait possible. Donc voilà pourquoi je l'aime autant. Alors le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un blush de chez Ciaté. Celui-ci je le teste aussi depuis longtemps et je l'adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore eu le temps de vous en parler, mais bon au moins aujourd'hui c'est l'occasion parfaite. J'ai même gardé le packaging pour pouvoir vous montrer à quel point il est très joli. C'est le Glow 2 Illuminating Blush, ici dans la teinte Baby Doll si je me trompe pas, oui c'est ça. Et du coup il se présente comme ceci dans un écrin qui est plus petit mais qui ressemble à l'écrin de leurs highlighters si jamais vous les avez déjà testés. Quand on l'ouvre, voici comment il se présente. Dans tous les cas je vous insérerai des zooms comme d'habitude dans cette vidéo, mais vous allez pouvoir le voir, c'est un blush qui est vraiment sublime. Il est en relief et en fait on retrouve un effet un peu ombré. L'extérieur est plus pigmenté que l'intérieur, sachant que l'intérieur ressemble plutôt en effet à un highlighter. Moi je m'en sers vraiment en mélangeant ces deux teintes ensemble et je vais vous dire un truc, pour moi ce blush de chez Ciaté c'est tout ce que j'aurais aimé que Orgasm de Nars soit, parce que vous avez été très étonnés de voir dans mon tri de blush que je ne possède pas, ou plus en tout cas, le blush Orgasm de Nars. C'est un blush qui ne me va pas du tout. En fait pour tout vous dire je trouve qu'il est trop pigmenté, il me donne un air mais très étrange à chaque fois que je le porte, et en plus ce que je déteste le plus dans ce blush ce sont ces reflets dorés qui sont extrêmement présents et qui ressortent beaucoup sur moi. Quand je le porte on a l'impression que j'ai des barres jaunes sur les joues, et même si je suis sûre que ce blush doit être sublime sur plein d'autres carnations, sur la mienne c'est une catastrophe. Et donc j'avais assez bon espoir avec ce blush là parce que je me suis dit j'adore les blushs qui sont un peu deux en un et qui apportent de l'éclat, et c'est exactement ce que ce blush propose en fait. Il colore délicatement les joues et il apporte quand même un effet assez lumineux. Sincèrement les jours où je le porte je pourrais presque skipper l'étape de l'highlighter et c'est vraiment assez énorme pour moi parce que vous le savez je suis hyper fan d'highlighter. Ces reflets lumineux en fait sont beaucoup plus neutres, ils sont un
tout petit peu doré, mais c'est pas un doré jaune, c'est plutôt un doré champagne, donc ça fonctionne à merveille. Je l'aime trop trop trop. Pareil, sa texture est très soyeuse, très veloutée, il s'estompe parfaitement. Juste avant que j'oublie, je voulais absolument partager une info avec vous aujourd'hui, puisque bon, vous le savez, je porte quasi tout le temps mon mascara Sephora, le Size Up en version waterproof, et dans la vidéo où je crash testais ce produit, j'utilisais une petite brosse comme ça pour les cils, donc celle-ci c'est une Real Techniques, et en fait ça me permet vraiment de retirer les paquets, de bien brosser les cils, de les coiffer en quelque sorte. Et vous avez été tellement nombreuses à m'écrire pour me dire Laura, où est-ce que t'as trouvé cette petite brosse, il m'en faut une, etc. Et j'étais hyper mal parce que en fait je l'avais eu dans un coffret Real Techniques, mais il y a genre au moins 6-7 ans, et j'ai eu beau retourner internet, impossible de retrouver ce coffret. Par contre la bonne nouvelle c'est que justement en baladant sur Look Fantastic, j'ai vu que Real Techniques venait de lancer un coffret tout à fait similaire à celui du coup que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je vous laisserai un visuel par là, et dedans il y a une brosse exactement comme celle-ci. Je crois qu'ils ont juste changé l'écrin, il est juste devenu rose au lieu d'être violet, mais c'est exactement la même chose, et en plus ma promo s'applique dessus. Donc si jamais vous cherchez désespérément une petite brosse comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident à trouver, et bien au moins je vous aurais fait passer l'info, ne passez pas à côté, parce que franchement je vous jure que j'ai vraiment galéré pour vous répondre. Je me suis dit mais on peut plus les trouver ces trucs en fait, donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Alors si vous avez visionné ma dernière vidéo dupe, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. C'est un anti-cerne qui est un dupe quasi parfait pour moi du Shape Tape de Tarte. Je le porte aujourd'hui, c'est vraiment l'anti-cerne qui va unifier, couvrir, mais sans faire d'effet de paquet, sans tirailler le contour de l'œil, et qui en même temps a un rendu plutôt naturel. Alors oui, c'est sûr que ça unifie très très bien votre contour de l'œil, et quand je me réveille le matin je suis pas comme ça, il faut dire ce qui est, mais quand j'ai fini mon make-up et tout, cet anti-cerne propose juste un fini vraiment zéro défaut, et je le trouve absolument génial. Il coûte une petite fraction du prix du Shape Tape, et c'est pour ça que je vous le recommande vivement. Même l'applicateur est le même, vous savez, c'est ce gros embout mousse avec un petit réservoir au centre, c'est la même chose, mais vraiment. Autre gamme à petit prix dont j'arrête pas de vous parler, mais franchement je dois absolument vous déclarer mon amour pour cette gamme, parce que je sais que ce sont des produits qui vont se retrouver dans mes favoris de l'année 2020. Non mais vous vous rendez compte, on est au mois de juin et je suis déjà en train de me dire ces produits là j'en parlerai à la fin de l'année, c'est sûr et certain. C'est la gamme Born to Glow de NYX. J'adore cette gamme, je ne comprends pas comment ils ont réussi à créer des produits aussi petit prix qui aient un rendu aussi joli sur la peau et qui soient aussi performants en fait. Ma grosse préférence c'est l'anti-cerne éclatant Born to Glow. Je vous l'ai dit, le seul truc qui me dérange un peu c'est ce packaging, je suis pas très fan de ces trucs comme ça, éponge là qui coulent partout, mais vu le prix, franchement je m'en fous, ça pourrait être le pire packaging du monde que je continuerai de m'en servir, parce que le rendu sous les yeux est incroyable quoi, et même sur le visage de façon générale, pour éclairer un peu la zone T ou pour les petites imperfections et tout, c'est un anti-cerne d'une finesse dingue qui apporte de l'éclat, qui a un rendu tout à fait naturel sur la peau. Donc ça c'est la pépite de toutes les pépites. Et le fond de teint, bah vous savez quoi, je le porte encore aujourd'hui, je l'adore quoi. Tous les matins je l'applique et je me dis mais waouh, 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 parce qu'il est modulable, il est unifiant, sans faire d'effet de matière sur la peau, il n'accroche pas aux zones de déshydratation, il marque pas, il tient du feu de Dieu, bref, ce fond de teint est idéal. Alors vous allez le voir, il y a vraiment de tout dans cette vidéo, donc je continue avec une découverte de la marque Lottie London. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans ma dernière vidéo de top à petit prix, et en fait ça m'a fait rire parce que j'ai testé une autre version du fard que je vous ai présenté. C'était un fard, vous savez, vraiment en peau, qui s'apparente un peu à des pigments pressés, et là j'ai testé la version liquide en fait, qui s'appelle le Eye Foil, dans la teinte... Pourquoi je galère toujours à trouver les teintes? Ah, c'est juste derrière. Faded. Et en fait, ce petit fard liquide coûte mais rien du tout. Franchement, cette marque Lottie London, je vais vraiment me concentrer dessus parce que les tarifs mais sont dingues quoi, les prix sont hyper abordables et il y a plein de petites pépites. Donc du coup, c'est vraiment un fard à paupières qui s'apparente un peu au Glitter and Glow de Stila, ou alors au fard même de la K-Beauty que je vous ai déjà présenté, qui ressemble un peu à ça. Vous avez des équivalents dans pas mal de marques aujourd'hui, mais du coup vous allez le voir, c'est un fard hop comme ça, qui est un peu liquide mousse, mais qui est pigmenté et qui réfléchit hyper bien la lumière. Vous voyez,
ces reflets, c'est juste magnifique. De toute façon vous allez le voir dans le swatch. Après c'est un fard qu'on peut travailler au doigt, qu'on peut un peu estomper pour avoir un rendu beaucoup plus naturel, ou bien qu'on peut un peu empiler. Je dirais que plus on l'estompe, plus on a un fini glitter, et plus on en applique, plus on a un fini justement un peu foil métallique. Il est très sympa. Moi j'ai pas trop tendance à le porter seul, j'ai surtout tendance à l'appliquer par-dessus d'autres fards pour créer justement cet effet lumineux, pailleté, etc. Alors oui c'est sûr il faut aimer les fards qui ont tendance à être un peu pailletés, mais dans sa catégorie il est vraiment très bon et pour son prix je trouve qu'il fait très bien le job. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire Laura, si tu devais choisir entre la version pigment pressé et ça, qu'est-ce que tu choisirais? Je pense que mon cœur penche toujours un peu plus pour la version pigment pressé parce que la pigmentation est juste incroyable, le rendu est bluffant sur les paupières, il est assez unique en son genre, bon même s'il existe d'autres équivalents, même souvent plus chers, je trouve que c'est vraiment de la folie ces fards là, moi c'est ce que je préfère. Après ça c'est vraiment hyper appréciable aussi pour le quotidien, donc mon cœur pencherait pour l'autre, mais ça je vous le recommande aussi. Voilà. Vous adorez souvent me poser des questions comme ça existentielles où je me dis mais pourquoi est-ce que je dois choisir? Mais voilà, au moins vous avez votre réponse. Alors ensuite un produit que j'ai depuis longtemps, je crois que c'est déjà mon deuxième pot, mais ça a été une très belle surprise quand j'ai vu que Look Fantastic avait de nouveau référencé des produits Inglot et mon code passe sur la plupart des produits Inglot, donc je suis déjà en train de loucher sur un highlighter que j'avais acheté en fait il y a longtemps, je sais plus où je l'avais acheté, mais en fait je m'étais trompée, j'avais commandé une teinte un peu champagne chaude et là j'ai vu que sur Look Fantastic ils avaient la version champagne mais plutôt froide pour ma carnation et du coup je suis vraiment à deux doigts de le commander, mais bon en attendant j'ai vu qu'il proposait, vous savez, le liner en pot comme ça de chez Inglot, donc ça c'est la teinte 77, c'est la teinte black et c'est un liner gel, alors c'est pas vraiment du gel, je dirais que c'est plus de la crème qui est absolument sensationnel, c'est d'un noir hyper profond, ça tient du feu de Dieu, mais même quand il fait 40 degrés dehors, votre eyeliner ne bougera pas avec ce produit, c'est un des eyeliners les plus longue tenue et les plus dingues en fait que j'ai pu tester. Alors vous le savez mais moi au quotidien je suis plutôt fan des formats feutres parce que je trouve que c'est plus pratique, plus rapide etc. Mais les jours où je veux un beau liner graphique qui va hyper bien tenir, ça c'est ma solution. Et je crois que c'est le seul liner de ce genre là que j'ai conservé dans ma collection parce que c'est le seul qui performe aussi bien. Donc si vous avez envie de le tester, vous avez envie de tester d'autres produits Inglot, en ce moment il y en a pas mal sur Look Fantastic. Je repasse au fard à paupières, j'ai failli oublier de vous parler de ces petites pépites. Alors j'avais abordé cette teinte là dans une de mes vidéos du parce qu'il s'agit d'un dupe parfait d'un fard Tom Ford en fait. Ce sont les Crushed Jewel de chez Barry M et en fait ce sont des fards à paupières crème liquide comme ça qui sont plutôt crémeux que liquide d'ailleurs. Donc ça c'est la teinte Pillow Talk que je vous ai déjà montré et j'ai aussi la teinte Starry Eyed. Je vous montrais des swatchs à l'écran mais ce sont des fards qui pareil sont hyper pigmentés, qui sont hyper sympas à travailler. Je trouve que leur tenue est vraiment très bonne, leur prix est hyper accessible et du coup pour moi ce sont vraiment des petites pépites qu'il faut vraiment tester et découvrir. Vous voyez j'ai déjà deux teintes et franchement on n'est pas loin que j'ajoute d'autres teintes à ma collection aussi parce que je les aime trop. Un autre produit que j'aime vraiment beaucoup et qui va ravir les personnes en quête de produits de make-up avec une compo hyper clean, c'est un produit de la marque Burt's Bees et c'est le matte crayon à lèvres, donc matte lip crayon. C'est un produit qui est 100% naturel. Moi j'avais opté pour la teinte Redwood Forest et ce truc c'est juste de la folie. C'est un des rares produits de make-up complètement clean que je trouve hyper performant. Alors le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, parce que bon c'est vrai que son packaging est absolument canon, c'est son odeur. En fait il n'y a rien d'hyper rebutant, il faut dire ce qu'il y a, mais c'est pas agréable comme beaucoup de produits pour les lèvres que j'adore, vous savez, qui sont un peu sucrés, un peu vanille et tout. Là on n'y est pas du tout. C'est une odeur hyper brute. Il y a presque un côté un tout petit peu cireux derrière. Alors bon, c'est très léger, donc franchement je chipote. Mais la teinte est absolument sublime, je la trouve géniale. C'est vraiment un crayon à lèvres au fini mat mais qui reste très confortable. Sa tenue est bonne, sa couleur est sublime. Je trouve d'ailleurs que sa couleur est plus portable que celle qu'on voit là comme ça dans le tube. Sur les lèvres c'est un peu plus naturel. C'est presque un nude rehaussé en quelque sorte, enfin qui tirant un tout petit peu vers le rouge, mais c'est une superbe couleur et ça c'est vraiment une très belle découverte. Moi qui connaissais assez peu la marque à part quelques produits que j'avais pu tester il y a des années de ça, et bien ça a été une très belle découverte au sein d'une marque du coup que je connaissais plus trop. Allez on passe à deux autres découvertes pour les lèvres que j'ai adoré ces dernières semaines. Alors j'ai tout d'abord ce rouge à lèvres de chez Ciaté. Ciaté c'est un peu comme Lime Crime, j'arrête pas de faire des découvertes dans cette marque et à chaque fois que je teste un truc je suis rarement déçue, donc voilà pourquoi vous retrouvez autant de produits de ces marques là. En plus j'adore l'esthétisme de la marque, je trouve ça vraiment mais
trop joli. Donc là il s'agit du Wonder Wand Lipstick, il qualifie ça de Demi Shine Lipstick et c'est ici la teinte Dreamer. Alors en fait aujourd'hui je l'ai juste tapoté sur mes lèvres et par dessus j'ai mis un gloss dont je vous parle juste ensuite, mais ce rouge à lèvres se présente comme ceci, donc c'est vraiment un tube comme ça assez fin, très très joli avec un dégradé argenté un peu pêche, et voici sa couleur. C'est vraiment un pêche pastel tout doux, idéal les jours où vous avez envie de colorer vos lèvres sans trop en faire. C'est pas une couleur en fait qui est vraiment genre bam où on voit que ça, mais en même temps elle donne bonne mine et elle rehausse les lèvres, donc c'est vraiment un tube comme ça qu'on relève, hyper pratique. Enfin niveau packaging j'ai absolument rien à redire, je le trouve génial et j'aime beaucoup son rendu parce qu'en fait c'est plutôt un rouge à lèvres effet satiné mais qui se comporte un peu comme un rouge à lèvres mat, c'est-à-dire qu'il adhère plutôt bien aux lèvres, il est assez fin, il est confortable, il tiraille pas et en même temps on a ce côté légèrement satiné qui change un peu de tous ces rouges à lèvres complètement mat ou hyper crémeux, et donc je trouve que c'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes réunis dans un rouge à lèvres. Je le trouve vraiment très très chouette et voilà pourquoi je voulais vous en parler. Alors sur les lèvres aujourd'hui je porte un gloss de chez Stila dans la teinte Watercooler et il se présente comme ceci. Alors vous m'avez peut-être vu porter un gloss Stila dans l'une de mes dernières vidéos, je me souviens plus quelle teinte c'était un doré un peu transparent. Donc là comme vous pouvez le voir c'est une jolie couleur un peu corail, pêche qui joue aussi sur la transparence. Mais mon dieu, que j'aime ces gloss. C'est juste un truc de fou. En ce moment, entre les gloss Wet Cherry de Lime Crime que j'adore, je les ai pas inclus dans cette vidéo parce que là franchement je vous en ai parlé à peu près 52 milliards de fois, donc je me suis dit il va peut-être falloir changer un peu. Mais entre ces gloss là chez Lime Crime et ceux chez Stila, j'aime les deux en fait. Je trouve qu'ils sont merveilleux. Ils sont pas tout à fait identiques, les couleurs sont pas identiques, ils n'ont pas le même fini sur les lèvres, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont glossy à souhait. Là en l'occurrence chez Stila, vous voyez il y a plein de micro nacre qui donnent un aspect de lèvres hyper plumpy, un peu humidifié comme j'adore. Il est confortable, il colle pas, il tiraille pas, il se fait complètement oublier. Il sent bon, il y a un petit parfum un peu sucré. Bref, ça c'est de la folie et pareil j'ai testé et le code promo s'applique dessus. Donc je crois que certaines teintes reviennent autour de genre 12 € et franchement ça vaut trop le coup parce que la qualité des produits Stila est vraiment au rendez-vous. Vous savez que c'est une marque que j'adore et ça c'est vraiment ma dernière découverte en date. Vous allez me traiter de vieille mamie radoteuse. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler. Alors bon, vous reconnaissez ces petites choses? Oui, ce sont les Marble Metals de chez Ciaté. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la teinte Entwined que j'ai appliquée dans pas mal de mes vidéos. Je vous laisserai aussi une vidéo où je le portais en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir ça. Mais l'une d'entre vous m'a écrit pour me dire Laura, il faut absolument que tu testes la teinte Serendipity qui est une des nouvelles teintes proposées dans cette gamme par Ciaté. Alors la bonne nouvelle c'est que si Ciaté sort de nouvelles teintes, ça veut dire que c'est une gamme qui fonctionne et que du coup on aura encore d'autres teintes dans le futur, donc ça c'est plutôt cool. Mais j'ai regardé sur le site et je me suis dit waouh, comment est-ce que je vais faire pour passer à côté de ça? Et en fait quand je l'ai reçu, bah, j'ai eu envie de dire qu'une seule chose, c'est merci mille fois quoi, parce que cette teinte est sublime. Alors pour mon maquillage des yeux aujourd'hui en fait je le porte sur toute la paupière et en coin externe j'ai ajouté le fard que je vais vous présenter juste ensuite, mais ça permet de créer un make-up ultra lumineux et en même temps très délicat comme j'aime, qui apporte des reflets un peu colorés mais pas trop, très légèrement rose. Bon vous verrez le swatch mais oh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. J'ai l'impression de retrouver la même excitation que j'avais devant les Ice to Kill d'Armani. C'est comme ça. Merci beaucoup pour cette recommandation du coup. Et bon ça pareil, hein, je vais passer très vite parce que je vous en ai encore une fois parlé 56 milliards de fois ces derniers temps. C'est le Lid Light de Lime Crime dont j'arrête pas de me servir dans cette teinte là qui est franchement ma préférée de la collection, c'est la teinte Airy. Je le porte en coin interne aujourd'hui, si vous vous demandez, c'est vraiment ce petit fard qui apporte de la lumière. Mais en coin externe, j'ai voulu partir sur un make-up un peu effet pastel, délicat mais très lumineux et du coup j'ai appliqué la teinte Lily Pad et c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans cette vidéo. Vous voyez je suis allée toucher que ce bord là pour l'appliquer à chaque fois parce que j'ai pas envie de l'abîmer, j'avais envie de vous montrer tous les reflets et tout qu'il y a dans ce fard. Mais c'est un fard très différent de Airy parce que Airy c'est vraiment ultra lumineux, ça apporte de très jolis reflets. Là c'est un fard un peu plus en délicatesse on va dire, c'est vraiment un effet aquarelle vert mais avec des reflets légèrement roses et ça s'applique vraiment de façon très délicate. Je trouve ça juste trop joli. Si on veut un peu un wash of color sur la paupière ou qu'on veut une petite touche justement un peu verte mais qui soit pas trop intense, c'est vraiment une très jolie teinte. De toute façon j'ai vu que toutes les teintes avaient été restockées sur Look Fantastic parce qu'elles ont eu un peu du succès
prix que je vous en ai parlé, mais là maintenant vous avez plusieurs options. Si franchement je devais ne garder qu'une seule teinte, ça serait Airy, mais ça a été une très très jolie découverte ces derniers temps. Et alors je termine cette vidéo par un produit qui selon moi est complètement mal aimé. Vous vous souvenez peut-être que dans ma dernière vidéo haul, je vous ai présenté ce coffret Daniel Sandler dans lequel on retrouvait 4 watercolor, donc blush et highlighter. Ce coffret est pareil de nouveau dispo, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'aborder dans cette vidéo. Alors il ne coûte pas moins de 25 € parce qu'il y a quand même 4 teintes à l'intérieur. Par contre, si vous avez envie de découvrir cette gamme qui pour moi est vraiment la gamme mal aimée, je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas tellement ils sont incroyables ces petits produits. Il existe également des formats watercolor de chez Daniel Sandler à l'unité. Alors du coup oui, vous les payerez moins de 20 €, donc ça vaut le coup pour les découvrir. Par contre c'est sûr que si vous avez envie d'un value set ou un set qui vaut vraiment le coup, clairement optez pour le coffret avec 4 teintes parce que c'est beaucoup plus rentable en fait. Après si vous avez envie de tester les formats à l'unité, je vous laisserai bien sûr le lien. Il existe plein de couleurs différentes. Ce sont des produits qui sont pour moi assez parfaits à utiliser pendant le printemps-été parce que vous voyez c'est très liquide, c'est assez pigmenté, ça se tapote très facilement avec un pinceau adapté et en fait ça tient trop bien sur les joues. Ça rehausse le teint, c'est d'une finesse absolue et ça devient complètement sans transfert. Donc ce sont des produits franchement que j'adore et que je connais depuis des années. Donc là je me fais un plaisir de les redécouvrir, de m'en resservir et ils sont merveilleux. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo avec un focus sur des pépites à prix doux. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'adore réunir, vous savez, toutes mes petites trouvailles, des produits dont on n'entend pas assez parler, pour lesquels j'ai bizarrement jamais réussi à trouver d'avis, etc. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. J'espère aussi que les références présentées vous auront plu. Si vous aussi vous avez pu faire des découvertes à petit prix ces derniers temps, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Je me fais toujours vraiment un grand plaisir de vous lire, j'adore vous répondre, vous me faites tout le temps trop sourire et vos commentaires sont toujours géniaux. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!